Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe martien en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons les énergies qui vous accompagneront pendant le mois de janvier 2023 dans le secteur professionnel et vie quotidienne. Vie quotidienne pour tous ceux qui n'ont pas de travail, hein, par exemple les retraités, mais qui sont quand même occupés. Voilà, toutes les occupations en dehors du travail peuvent être lues dans ce tirage également. Je vous rappelle que ça peut parler à certains balances dès à présent et parler à d'autres balances dans le courant du mois de janvier, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances de la même façon et qui parlera peut-être pas à certains balances, donc c'est pour ça que je vous conseille de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir d'autres messages et pourquoi pas faire des recoupements avec celui-ci. Je vous demande de faire preuve de discernement, ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, adaptez mon vocabulaire à votre situation par exemple, et je vais vous proposer plusieurs interprétations, évidemment elles ne vont pas toutes être pour vous, vous prenez ce qui résonne uniquement. Dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Balance récemment, comme par exemple la guidance sentimentale de janvier, la guidance générale de janvier 2023, la bonne surprise qui vous attend en janvier 2023, les messages de vos guides. Et vous trouverez également exceptionnellement, puisqu'on est en fin d'année, des guidances spécifiques pour l'année 2023, le premier semestre, notamment la guidance générale et les bonnes surprises qui vous attendent. Il y a donc deux bonnes surprises, deux vidéos de bonnes surprises en même temps pour vous. On va pouvoir y aller avec l'énergie principale qui vous accompagne pendant le mois de janvier. Pensez bien à liker la vidéo, partager, vous abonner. C'est très important pour moi, c'est entièrement gratuit pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors, ici, avec le battleur, alors, que se passe-t-il, les amis Balance? On commence quelque chose, peut-être, ou on lance de nouvelles idées. On s'est peut-être libéré de quelque chose dernièrement et on a envie d'exploiter ses talents peut-être dans de nouvelles activités. Ici, hein, alors nouvelles activités, ça veut dire nouveaux clients, nouvelles missions, nouvelle entreprise, nouvel emploi, nouvelle façon de faire, nouvelle façon d'utiliser justement ses dons et ses qualités. Ce battleur nous parle en tout cas de quelqu'un qui a un formidable esprit d'initiative, qui est dans l'entrepreneuriat peut-être, qui est créatif, bricoleur, en tout cas voilà, qui peut-être est amené à lancer un nouveau projet. Ça peut nous parler aussi d'une renaissance professionnelle pour certains, ou une reprise d'activité sous de bons auspices, juste après les fêtes, hein, avec le ventre plein de foie gras et de saumon, de pintade ou je ne sais quoi. Peut-être que vous aurez une sorte de dynamisme spécifique, en tout cas vous serez peut-être enjoué. Ici, le battleur nous parle peut-être un peu d'inexpérience, puisque vous tâtez le terrain dans quelque chose qui est nouveau peut-être. Donc vous allez utiliser vos dons et apprendre les choses en même temps. Mais c'est la naissance aussi peut-être d'une idée dans la tête, hein, tout simplement. Peut-être que vous ne commencez rien là tout de suite maintenant, mais que tout à coup vous vous dites je me lancerai bien dans telle activité. Et il faudra un petit peu de temps avant d'arriver, avant que tout cela arrive à maturation. Et c'est pour ça qu'il y a la papesse juste derrière, qui est dans la gestation et qui prépare les choses avec l'impératrice. Ok, avant de les concrétiser avec l'empereur. Donc, il y a le départ quand même de quelque chose. On va voir comment ça peut nous parler avec le reste des cartes. Ici, le 10 de coupe et le cavalier d'épée. Il y a une certaine forme d'enthousiasme, en tout cas, avec le cavalier d'épée, et un enthousiasme aussi ici, parce qu'il y a quelque chose qui vous comble de joie avec ce 10 de coupe. Alors, qui vous comble de joie, et cette carte peut peut-être nous dire aussi que vous n'êtes plus totalement satisfait avec certaines autres choses qui étaient dans le passé, hein. Il y avait peut-être un esprit de conflit ou quelque chose comme ça, surtout avec ces deux cartes. Vous avez peut-être ressenti des relations conflictuelles. Vous avez peut-être ici, avec ce nouveau départ, de vous connecter avec des besoins, des choses plus profondes ancrées en vous, et c'est peut-être pour ça que vous imaginez déjà peut-être la suite d'un projet.
Ce cavalier d'épée, en tout cas, il est en quête de victoire, hein, quelque part, parce que c'est un personnage un peu guerrier, enthousiaste, qui est malicieux, qui est intelligent, qui est déterminé, qui se bat pour réussir, pour obtenir l'excellence, qui est autonome. Alors peut-être justement que quelque chose, vous voulez gagner en autonomie, peut-être être plus incisif, un peu plus convaincant, un peu plus gagnant encore avec cette carte. Bon, avec l'oracle de Béline, nous avons le hasard et Jupiter. Nous avons le bonheur avec Jupiter. Et nous avons la ruine avec Saturne. Alors, ici, on sent quand même des énergies jupitériennes, donc la justice, hein, la justice divine peut-être, ici, peut-être un coup de chance, le hasard et le bonheur, quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous met sur une piste aussi, sur une piste dans votre vie professionnelle pour remettre de l'ordre à quelque chose qui était en ruine ou une certaine motivation pour récompenser quelque chose qui s'est cassé, quelque chose qui vous a limité de par le passé peut-être. Ici, il y a une farouche envie de reconstruire quelque chose et de remettre de l'ordre. Le Saturne, ça vient réaliser quelque chose, hein, ça vous ancre dans la réalité. Jupiter vient exalter ce côté réalité, donc il y a peut-être quelque chose qui a été détruit, qu'il faut reconstruire ici, et vous êtes peut-être enthousiaste à l'idée de reprendre quelque chose qui a été détruit. Donc un projet qui, par exemple, soit qui est tombé à l'eau, soit que quelqu'un a raté et que vous reprenez la main dessus pour prouver justement vos qualités ici avec le cavalier d'épée, pour prouver que vous êtes intelligent et que quelque part c'est pour relever un défi peut-être pour certains. Avec cette énergie, quel est votre état d'esprit pour rentrer dans le mois de janvier? Le chariot, beaucoup d'ambition, beaucoup d'exaltation aussi, hein. On tient le chariot on tient les rênes de son chariot justement pour le guider vers la victoire. C'est ce que nous dit cette carte. On voit en tout cas qu'il y a une certaine forme d'accomplissement personnel, qu'on a envie, on a un esprit de battant, un profil de fonceur, hein. Ici, on relève les défis. Et justement, avec le cavalier d'épée, ici, il y a un côté aussi guerrier qui vous aide à relever certains défis par rapport peut-être à une énergie de nouveauté ici, une nouvelle mission ou quelque chose comme ça. Ok, très ambitieux ce chariot, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le chariot? On voit que vous allez de l'avant et que vous allez dans la bonne direction aussi avec ce chariot. Alors, ici, il y a quand même beaucoup de travail et de choses à relever avec le chariot et le 8 de denier. Motivé, hein, j'ai l'impression. Alors, quoi que vous fassiez, j'ai l'impression que vous êtes très motivé. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot ici dans l'état d'esprit des balances en janvier 2023 dans le domaine professionnel avec le chariot? L'ermite, une sorte de réflexion peut-être, hein. Il y a peut-être une réflexion pour aller plus vite, pour avancer plus, pour être plus victorieux, pour gagner des galons aussi, j'entends moi, hein. Le battleur ici, c'est peut-être une idée aussi de faire progresser quelque part votre carrière, votre travail. De ne pas rester trop figé dans le temps ici, de combattre un peu le temps, l'expérience de Saturne. D'utiliser votre expérience aussi et votre côté très carré. Ok, alors on va regarder maintenant qu'est-ce qui complique la vie professionnelle des balances ici. La difficulté, la roue. Alors la roue va nous parler d'imprévoyance, de la peur de commettre des erreurs peut-être. Peut-être que justement, avec ce battleur un peu inexpérimenté, vous avez peur d'être impuissant, de ne pas pouvoir calculer les risques de cette nouvelle mission ou d'être un peu instable. Il y a peut-être quand même des choses qui se transforment un peu contre votre gré ici, hein, et qui vous emmènent vers
vers une constatation qu'il va y avoir ou qu'il va falloir du changement dans votre vie professionnelle. Et le changement ici peut peut-être vous faire peur un petit peu. Il y a une dimension un peu peut-être karmique où vous sentez que, non pas que vous êtes au bout du bout, mais peut-être qu'il y a une autre voie à prendre, ou alors qu'il va falloir oser quelque chose, qu'il va falloir prendre des risques ici, qui vous font peut-être encore un peu peur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune dans le domaine des complications? Quelles sont les difficultés que rencontrent les balances avec la roue de fortune en janvier dans le domaine professionnel? La difficulté. Le 2 d'épée. Il y a des choix difficiles pour une transformation tout aussi difficile, j'ai l'impression. Vous voulez quelque chose de nouveau, semble-t-il. Vous êtes, entre guillemets, prêt à tout pour l'obtenir parce que ça, quelque part, vous êtes motivé, ça vous remplit quelque part de joie, j'ai l'impression. Mais vous savez aussi que peut-être ça devra passer par la destruction de quelque chose. Et c'est d'autant plus pour ça que ça devient un choix difficile de s'orienter ici, de trouver le chemin du changement. Ok, alors, comment les choses vont évoluer? L'empereur. Bon, on va essayer de créer sa solidité, on va essayer d'être plus stable, d'être d'abord en sécurité. Un peu comme si vous essayiez de monter un petit peu votre projet en vous disant « j'ai besoin de stabilité et des fondations pour m'appuyer par rapport à ce nouveau projet ». Ici, l'empereur montre des résultats entre guillemets positifs et il est dans la réalisation, dans la concrétisation. Il essaye de bâtir quelque chose. Il s'assure qu'il est assis sur... qu'il a une bonne assise, qu'il est puissant, suffisamment puissant pour réaliser les choses. Alors comment ça peut nous parler? Ici, peut-être qu'il y a aussi un patron qui intervient avec l'empereur. Ou alors on vous donne une sorte d'autonomie par rapport à un nouveau projet. Vous vous retrouvez à mener quelque chose, à mener une barque. Et de façon très motivée, mais peut-être avec un petit peu de peur au ventre ici, de peur de vous tromper, par exemple. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur dans le domaine professionnel pour les balances en janvier? 3 de bâton. On essaie de construire quelque chose avec un côté un peu visionnaire. On essaye de regarder plus loin que le bout de son nez avec ce 3 de bâton. On voit cette paire de jumelles pour se projeter plus loin, pour se projeter ailleurs vers de nouveaux horizons. Qu'est-ce qu'on a avec le 3 de bâton? Le 9 de denier aussi, on a envie de se réaliser davantage, peut-être mieux gagner sa vie et comme je le disais, monter des galons, quelque part. Monter des galons, ici, c'est passer une étape aussi dans le partenariat. Peut-être de grimper les échelons dans son entreprise, ou en tout cas de passer une étape pour sa propre réalisation personnelle ici, et pour un sentiment de fierté. Comment les choses vont évoluer? L'étoile, on vous dit encore une fois ici que c'est la bonne route, que vous êtes guidé vers quelque chose, que c'est votre destinée que d'y aller. Donc, ce que vous ressentez ici, comme si peut-être il y avait une petite voix qui vous avait soufflé quelque chose, le hasard ici, il y a des circonstances qui viennent vous aider, semble-t-il. On vous dit en tout cas que les choses sont là et qu'elles arriveront, que c'est votre destin, qu'il faut écouter les signes et vous aider de cette boussole invisible qui vous permet d'aller dans la bonne direction. Il y a de la simplification aussi, des choses qui se simplifient, comme si vous alliez vers un endroit où les choses seront extrêmement simples et naturelles. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile pour les balances en janvier 2023? Le 2 de bâton. Il y a des simplifications aussi peut-être de rapport avec quelqu'un, un partenariat d'influence. J'ai l'impression que ça nous parle aussi de votre créativité par rapport à d'avoir les bonnes idées,
d'avoir les bonnes idées par rapport à cette mission qu'on vous offre ou qu'on vous propose, par exemple. Ok, alors je ne sais pas trop comment ça peut vous parler parce que il y a quand même beaucoup de pistes ici, mais j'ai l'impression quand même que vous imaginez une suite. Il y a une certaine forme de réflexion au centre ici, avec l'ermite. Vous réfléchissez à comment utiliser votre parcours professionnel. Il y a une certaine forme de remise en question, de vos qualités, de comment les utiliser, de quelle orientation prendre pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite au centre de ce tirage? C'est pas forcément que vous voulez partir de votre entreprise parce que vous n'aimez plus ou je sais pas quoi. Hein. Alors, ça peut parler évidemment à certains balances. Tous les balances ne sont pas dans la même situation, mais je ressens plutôt le besoin de se motiver, d'ambition, d'avoir de nouvelles missions, d'être en quête d'aventure, d'avoir envie de bouger, comme si ça commençait à vous titiller, de vouloir aller voir ailleurs, autrement, d'autres façons de travailler ou d'autres... et il y a comme une sorte de projet ici qui commence à maturer, d'avoir envie de plus. Voilà les amis, balance, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter pour me dire justement comment le tarot vous a parlé ici. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide énormément et ça m'encourage évidemment à continuer. J'aurai plaisir à vous proposer de nouvelles guidances en 2023. J'espère que vous m'accompagnerez encore sur cette route et cette aventure Anima Animus Tarot. Je vous remercie d'avoir été là en 2022. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous les amis Balance. Merci d'être là. Ciao ciao.